C'est une mutilation. Les anciens disent que cela évite les grossesses involontaires, les viols et que les hommes s'intéressent à elles. Quand j'étais au tout début de mon adolescence, je devais avoir 11 ans, ma maman, elle était plus au Cameroun avec nous. On vivait avec ma grand-mère. Un matin, j'étais en train de dormir sur les coups de 4h, 5h. Ma grand-mère est venue me réveiller aux aurores et m'a emmenée dans l'arrière-cuisine. Elle me dit « allonge-toi par terre ». Je fais « pourquoi je m'allongerai par terre ?» Elle fait « allonge-toi par terre, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider ». Et je vois des mamans beaucoup plus corpulentes que moi à l'époque. Elles commencent à me tenir par terre, me retenir par terre pour pas que je bouge. Et là, il y a donc la petite sœur de ma grand-mère qui enroule la pierre, après elle avait retiré au feu, puisqu'elle avait laissé chauffer dans le charbon ardent, et ben elle s'approchait, elle se mettait avec des pressions à faire des massages vraiment tout autour de la glande de ma mère, quoi. On a arrêté la pierre quand il y avait trop de cloques, parce que à force, une pierre chaude sur une peau saine, bah, c'est brûlé, je sais pas combien de degrés, mais j'étais brûlée, quoi. Et ça a été la peau de banane verte, banane plantain, pas de banane douce. On chauffe, pareil, on y va franco, hein. On masse direct, on pétrit, et après on presse correctement au niveau du sein. Au début, bon, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de mal, je dois mériter ça. Tu fermes ta bouche et tu t'en vas dormir. Sauf que c'était répétitif, au lendemain, etc. Ça a duré, je crois même 1 an, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu occulter de ma vie. Je me rappelle juste que je voyais tout le blanc de ma peau en fait à l'intérieur, quoi, le côté noir qui était brûlé, qui était tombé. À partir de là, j'ai dit bon, c'est très simple, plus de massage, tu vas bander tes seins. T'es un mec, tu coupes les cheveux, les trucs des filles, c'est pas pour toi. Faut dire que t'es pas une fille. T'es pas une fille, on te demande, t'es un garçon, t'es pas une fille, t'es pas une fille. Bon, ma grand-mère, il fallait continuer, mais moi j'avais trouvé une ruse. Le matin maintenant, quand elle devait venir me chercher, bah j'étais plus là. J'étais partie faire du footing, j'étais partie courir. Bref, j'avais toujours des excuses au point où ça les a démotivées, elles ont arrêté. Jusqu'au jour où j'arrive, je rentre des cours et je vois ma petite sœur en larmes. Je dis qu'est-ce qui se passe et là elle me montre l'arrière-cuisine. Je dis attends, elles t'ont amené là-bas? Oui, avec la pierre. Elle a commencé à voir si elle pouvait masser, etc. Moi, j'ai pété un plomb. Je suis rentrée dans le bureau de ma grand-mère. J'ai dit, c'est très simple. Si tu continues comme ça, moi, quand maman va appeler la prochaine fois, je vais tout lui dire. Je vais tout lui dire ce que vous nous faites ici. Parce que, selon la loi, vous n'avez pas le droit de nous faire ce que vous êtes en train de faire. C'est seulement à partir de là que, ni moi, ni ma petite sœur, à nouveau, on a été amenés à l'arrière-cuisine. Et l'excuse qu'on sort, c'est les hommes. C'est pour te protéger, c'est pour ton bien, c'est pour éviter que les hommes te regardent très tôt. Les seins, ça peut venir plus tard, parce que si tu as les seins maintenant, les hommes, ils vont te regarder, on va pouvoir te violer. C'est quelque chose qui est gravé dans notre mémoire, en fait. À aucun moment, vous pouvez l'effacer. Il y a quelque chose, forcément, qui vous le rappelle. Moi, par exemple, j'ai des taches, j'ai des pigments sur ma poitrine qui me rappellent que quelque chose s'est passé sur mon corps. Il y a une transformation qui a été faite. Se reconstruire, tu vas faire une belle poitrine, ça va oui, t'auras une jolie poitrine, mais c'est pas ça qui va enlever ce que t'as vécu derrière. La preuve, dans ma tête, c'est un souvenir que je souhaite complètement effacer. Je peux pas l'effacer. Tu vis avec. T'avances. C'est tout. Mais tu te reconstruis pas. C'est pas possible. Non. T'acceptes et t'avances. Combien de femmes vont devoir souffrir pour que ces femmes-là comprennent que ça ne sert à rien ce qu'elles font, en fait. Elles détruisent plus la vie d'une femme qu'autre chose. Et ce qui est encore plus douloureux dans la chose, c'est que c'est une femme qui pratique ça, une femme. Avoir peur du regard d'un homme, dire que oui, si un homme regarde ma poitrine, il faut que je la cache, etc. Non, ça suffit, quoi. On est en 2023. On parle beaucoup de l'excision et on parle moins du repassage des seins. On n'est pas nombreuses à dénoncer la chose. On se tait et on souffre en silence. Voilà. Tant que ça se fera toujours, je vais continuer à parler. Jusqu'à ce qu'on me dise que oui, c'est bon, on a arrêté, que le gouvernement camerounais a pris des mesures, est rentré dans les quartiers, est rentré dans les familles et va dans les écoles, qu'on sensibilise les filles, en fait, et que les filles viennent ouvrir leur bouche devant les professeurs en disant « Sauvez-moi, parce que chez moi, on est en train de me faire